Bonjour à tous, cette semaine dans This is Paris, accompagner nos Parisiens dans leur déplacement à Saint-Raphaël. Vous pourrez également entendre en interview le grand espoir du club Dylan Garin, puis Benoît Kounkoud. En attendant de goûter à nouveau au Final Four début juin, Paris a pour ambition de sécuriser définitivement sa place de leader du championnat. Quelques jours après la trêve qui a vu Thierry Omeyer et Daniel Narcisse officialiser leur retraite internationale, direction le sud de la France et Saint-Raphaël. L'un des plus longs déplacements de la saison pour les Rouges et Bleus sur le terrain de leur dauphin de la saison dernière, également qualifié pour le Final Four de la Coupe EHF. La veille du match, pour l'entraînement, le temps n'est pourtant pas à l'animosité. Les joueurs des deux équipes échangent dans la bonne humeur. Place ensuite à l'entraînement pour des Parisiens toujours aussi appliqués malgré une saison déjà très chargée. Avant une mise au vert sous un beau soleil, les joueurs et le staff en ont profité pour recharger les batteries. Mais en attendant de connaître le résultat de ce choc en Provence, prenons quelques instants pour écouter Dylan Garin. Formé au club, il fait partie des espoirs du Paris Saint-Germain et évoluera la saison prochaine en prêt du côté de Dunkerque. D'abord, je me présente, je m'appelle Dylan Garin, j'ai 21 ans, je suis arrière gauche. Puis j'ai commencé le hand à l'âge de 13 ans, grâce à un certain joueur avec qui je joue en ce moment, Daniel Narcisse. Je le regardais à la télé avec l'équipe de France et c'est lui qui m'a poussé à faire mes premiers pas sur un terrain de hand. On se disait, waouh, quand on regardait l'équipe des pros, on se disait, waouh, les grands joueurs et tout, ce serait vraiment bien si on pouvait même s'entraîner avec eux. Et aujourd'hui, d'avoir signé pro avec eux, de m'entraîner tous les jours, de jouer avec eux, comme j'ai dit, c'est une fierté pour moi. Mikkel Hansen, Nicolas Karabatic, Daniel, c'est des joueurs, on va dire, uniques. Donc se comparer à eux, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avec eux, j'apprends beaucoup à l'entraînement. Et voilà, je progresse beaucoup avec eux. C'est une saison, on va dire, assez complexe. J'arrive en deuxième moitié de saison. Il y a beaucoup de grands joueurs. Faire sa place ici à Paris, c'est vraiment compliqué. Mais le coach, il m'a fait confiance en gros et il m'a laissé ma chance. Et en allant à Dunkerque, je vais encore progresser, j'aurai beaucoup de temps de jeu. Et je vais revenir à Paris encore plus fort, j'espère. Retour au Palais des Sports de Saint-Raphaël pour le choc de la 23e journée de Lidl Star League. Paris doit s'imposer pour maintenir la pression sur Nantes, toujours en embuscade. Les Varois offrent d'entrée un gros défi physique. Thierry Omeyer doit s'employer pour maintenir Paris à portée. Adrien Dipanda fait mal aux Rouges et Bleus. Heureusement, Mikkel Hansen et Uwe Gensheimer, 5 buts chacun, font le travail. La défense de Saint-Raphaël reste néanmoins difficile à franchir. Hansen égalise à 15 partout sur jet de 7 mètres. Les deux gardiens sont à la parade, empêchant Varois et Parisiens de prendre l'avantage avant la pause. Le ballon, attention, récupéré. Oh, le gros arrêt. Il n'y a pas de gardien, il a pris l'information. Ouais, c'est batté. Corpo Pechkou de retour, on va en rester là à la pause. 15 partout. Paris revient sur le terrain avec de l'envie et fait rapidement basculer le match. Rémili, Abalo, Karabatic, 3 buts coup sur coup repoussent Saint-Raphaël à 3 longueurs après 5 minutes. Malgré quelques nouvelles frayeurs, Paris tient cette fois son avantage grâce en partie à son gardien buteur Thierry Omeyer. Pas de gardien, premier poteau, Thierry Omeyer. Le tir longue distance pour creuser un peu plus l'écart. Luka Karabatic sécurise définitivement la victoire parisienne à 30 secondes de la fin. Paris a été bousculé mais s'impose 32-29. On a manqué d'efficacité, on a continué à se battre en défense, ce qui doit aussi un peu aider les gardiens à sortir des ballons importants. Donc voilà, on continue, on avance. Quoi qu'il arrive, il faudra qu'on gagne tous nos matchs au moins jusqu'à Aix. Donc il nous reste encore ça en Aix, c'est 2 matchs importants qui nous assureraient le titre. Donc voilà, à nous de tout faire déjà contre Saran mercredi et puis
Et puis contre Aix la semaine d'après ou 2 semaines après, je ne sais plus, à nous de faire tout ce qu'il faut pour remporter ce championnat qui a été très compliqué cette année. Continuez comme ça. Et Popeye, Terminons ce This is Paris en compagnie de Benoît Kounkoud, 20 ans seulement mais déjà presque un ancien dans le groupe parisien. Il fait le point pour nous sur la fin de saison des Rouges et Bleus et sur sa progression au sein de l'effectif. On repart de Saint-Raphaël avec les 2 points, donc on avance un peu plus vers cet objectif qui est le titre. Donc c'est tout bien, enfin tout va bien pour nous après cette rencontre et on essaie de rester concentré jusqu'au bout. On s'est encore renforcé cette année avec des joueurs qui sont vraiment forts, qui nous apportent beaucoup. Et tous les mecs vont vers le même objectif qui est d'aller à ce Final Four, d'aller le plus loin possible. On est tombé contre Veszprém là, on les a déjà joués. Ça va être très difficile pour l'avoir vécu l'année dernière et pour avoir vu les scénarios de chaque match. Ça joue vraiment à un détail. On rajoute 15 secondes sur un match et ça peut être l'autre équipe qui passe. Donc ouais, c'est sûr qu'on l'a tous en tête, mais on se prépare tranquillement à notre manière et on va essayer d'arriver là-bas à bloc, vraiment chargé d'énergie et de confiance pour essayer d'aller le plus loin possible. Je pense que déjà j'ai un peu plus de temps de jeu et le coach il me fait un peu plus confiance de temps en temps. Après c'est sûr, je mets plus de buts que la saison dernière, mais j'essaie de travailler de mon côté à l'entraînement. Je rate encore des petits trucs et je bosse à l'entraînement pour ça. Des fois c'est dur à l'entraînement. J'ai la chance de voir beaucoup de choses, d'être accompagné de super bons joueurs, que ce soit les ailiers en eux-mêmes ou Titi et Shkofi qui sont vraiment de très bons gardiens et qui, moi, me connaissent et qui m'obligent à changer mes tirs. Mais après, je pense que c'est dans la tête, on en parle beaucoup avec lui, que les tirs à l'aile, ça joue sur la confiance, sur le moment, sur la concentration. Et des fois on prend un shoot, on s'y attend pas, on n'est pas forcément prêt et on le rate, ou parce qu'on réfléchit trop, tout simplement. Mais c'est vrai que sur mon cas personnel, cette saison, je mets plus de buts, mais je pourrais en mettre plus encore. Donc l'objectif, c'est d'en mettre plus et d'aider l'équipe au maximum.